Votre principale édition d'information de la soirée, c'est maintenant. Installez-vous confortablement. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 6 novembre. Une énième pénurie du carburant en N'Djamena, la capitale, des longues files d'attente devant les stations-service depuis quelques jours. Plus de détails dans ce journal. Les classes des écoles publiques sont fermées. Les enfants baladent au quartier pour cause la grève du syndicat des enseignants du Tchad. Des détails à suivre également dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h45 et ravi de vous avoir devant vos écrans. Comme annoncé dans les titres, fausse ou vraie pénurie de carburant en N'Djamena. Depuis quelques jours, des files d'attente se forment devant les stations-service de la capitale. Ce matin, des stations-service sont restées fermées. Un peu plus tard, dans la mi-journée, quelques-unes se sont vues débordées par les usagers, formant de longues files d'attente. Rassem Mordim Leila, Noudjimadi Perline ont fait un tour dans les différentes stations-service. Suivez le reportage. À moto, en voiture, ils sont des centaines à former de longues files d'attente devant les différentes stations-service de la capitale. Depuis quelques jours, l'ombre d'une pénurie plane à N'Djamena. J'ai fait même à Farcha, de là-bas il y a trop de gens, je suis venu à Ardoumal, Paris-Congo, ça n'a pas tenu, je suis encore ici depuis 9 heures que j'étais ici. Je cherche du carburant, il y a de cela presque 3 heures du temps qu'on est là. Bon, j'ai sillonné partout dans les stations et on n'a pas trouvé de carburant. Je viens d'arriver ici à Sabangali. Non, je ne pense pas qu'il y ait pénurie. Je pense peut-être que la livraison n'a pas peut-être été faite à temps, le dépotage n'a pas été fait à temps. Et puis, il y a toute une queue qui s'est mise en place. Mais je ne pense pas que ce soit une pénurie. Plus souvent, les pénuries de carburant ici au Tchad, c'est monté par les responsables, soit des raffineries, soit des ministères. Donc, ce n'est pas les pénuries naturelles comme on connaît. Certaines stations-service ravitaillées servent comme elles peuvent, tandis que d'autres sont restées fermées. Et la bouteille de 1,5 litres est vendue à 1250 francs CFA par les ambulants. Contacté, la raffinerie de Djarmaya affirme continuer à fournir la quantité journalière de carburant dû à N'Djamena, voire plus. Et cette situation serait une fausse pénurie montée de toutes pièces par des tierces. Les classes des écoles publiques sont hermétiquement fermées depuis le 2 octobre, date à laquelle le syndicat des enseignants du Tchad a appelé à une grève générale d'une semaine. La grève est-elle respectée? Rassem Mordim Leila a sillonné quelques établissements publics de la place. Voici ce qu'elle a vu et entendu pour vous. Le silence a repris ses droits dans cette école. Pas de vie, tous sont crus depuis le 2 novembre, date à laquelle le syndicat des enseignants du Tchad a appelé tous les enseignants à déposer les craies sur toute l'étendue du territoire national. Et la grève est respectée ce matin à l'école communale de Chagua, celle d'Abénon, voire le lycée d'Amtoukoui. Le CET a lancé la grève sur plusieurs revendications, et surtout avec le salaire du mois d'octobre, que beaucoup des enseignants n'ont pas vu leur salaire. Et certains enseignants, même ici au lycée Chagouaïvdar, n'ont pas aussi eu leur salaire. Et donc le jour où le CET a lancé la grève a été suivie automatiquement. Ceux qui n'avaient pas gagné ont cessé automatiquement avec le travail. Et les autres aussi. Ça va jouer sur les enfants. Parce que les enfants veulent apprendre tout ça. Le même jour que le CET a lancé la grève, là, beaucoup des enfants étaient là d'abord. On leur a fait savoir que les enseignants n'étaient pas venus, tout ça. On leur a fait savoir et les enfants, il y a certains qui étaient choqués même et ils sont obligés de rentrer à la maison. À peine un mois de la rentrée académique 2023-2024, les écoles publiques comptent déjà 2 périodes de grève. Des grèves lancées par le syndicat des enseignants pour revendiquer leurs droits sociaux. Des revendications qui sont encore
en suspens. L'actualité de ce lundi est aussi dominée par la sécurité dans le cadre de la mise en œuvre des actions de lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad. La mission d'appui de l'Union africaine à la force multinationale organise en N'Djamena du 6 au 9 novembre un atelier de sensibilisation. Il est axé sur l'approche centrée sur l'humain et la bonne gouvernance dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Nguena Sentia était sur place. Une cinquantaine, c'est leur nombre à prendre part à cet atelier de sensibilisation et d'information sur l'approche centrée sur l'humain et la bonne gouvernance de la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Et il vise à renforcer les capacités des membres des 4 secteurs composants de la force multinationale mixte, notamment le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Le fléau du terrorisme constitue depuis plusieurs années un défi important pour la paix et la stabilité de la région du bassin du lac Tchad. Les menaces sécuritaires qui en ont résulté ont malheureusement entraîné des déplacements forcés des populations, une instabilité économique, sociale et des violations généralisées des droits humains dans la région. Ibrahim Salaou Ali, commandant de la force multinationale mixte, lui s'est accentué sur l'objectif de cet atelier qui a également pour mission de promouvoir l'engagement actif et la participation des acteurs clés dans la lutte contre la menace terroriste Boko Haram et autres criminalités dans les régions du lac Tchad. Cet objectif va au-delà de la simple prise de conscience, mais vise à permettre aux participants de comprendre la solution axée sur le centre humain pour lutter contre le terrorisme, a-t-il conclu. La journée a été également marquée par plusieurs informations. La rédaction a retenu quelques-unes pour vous et elle porte la voix de Ghislaine Alatarom. Les autorités de transition ont refuté la déclaration selon laquelle le Tchad servirait de base arrière aux forces de soutien rapide du général Emeti en vue de déstabiliser le Soudan. Selon des sources sécuritaires, le Tchad est respectueux du principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation édictée par la Charte des Nations Unies, a toujours fait preuve de tolérance et de retenue à l'égard de son voisin soudanais. Aujourd'hui, le pouvoir d'Abdel Fattah al-Burhan pointe du doigt le Tchad en l'accusant de servir de base arrière aux troupes rivales de Hamdan Dagalo alias Emeti. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a reçu en audience la délégation du Fonds monétaire international FMI conduite par Abeb Aemro Salassi, directeur du département Afrique du FMI, en visite de travail au Tchad. Ce dernier est venu présenter ses civilités au chef du gouvernement, Saleh Kebzabo. Ce dernier a exprimé la volonté du FMI à accompagner le Tchad dans cette période de transition. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer la franche collaboration et surtout les efforts consentis par cette grande institution aux côtés du Tchad. La directrice générale de la Maison nationale de la femme Maïmouna Abdelkerim Koulbou a ouvert ce matin l'atelier de formation sur le montage des projets bancables et la mobilisation des ressources à l'endroit du personnel de la Maison nationale de la femme. Cette formation qui durera 3 jours a pour objectif de répondre à un ensemble de besoins prioritaires identifiés en concertation avec la Maison nationale de la femme et de son partenaire en vue de renforcer les capacités d'action en dotant le personnel de compétences plus solides sur le montage de projets. Les membres de l'autorité intérimaire de la commune de Moundou sont officiellement installés dans leurs fonctions ce matin. Nommée par arrêté signé le 2 novembre, la nouvelle équipe est composée de 35 membres dirigés par Gelmbaï Bienvenue. Elle aura la mission de transformer le visage de la mairie caractérisé par la mauvaise gestion et les querelles d'intérêt. Tous ces problèmes ont amené les autorités à prendre un acte pour dissoudre le conseil municipal le 19 septembre 2023. En tant qu'organe délibérant, vous devez asseoir une gestion rationnelle, a instruit le préfet du département de l'Akoué, Dilo Borgou, qui a demandé à l'autorité intérimaire de la commune d'éviter les rancunes et de s'atteler à leur mission de comité intérimaire qui est de réfléchir pour asseoir la mairie. C'est devenu un nouveau phénomène dans la ville de N'Djamena, le vol des crédits ou d'unités téléphoniques. Des citoyens se font arnaquer quotidiennement par des techniques très subtiles. Qui sont-ils? Comment opèrent-ils? Notre équipe est allée à la rencontre d'une victime. Voici son reçu. Ils opèrent de partout, depuis leurs positions respectives.
Des escrocs à l'autre bout du téléphone avec une histoire bien imaginée pour tromper et déplumer leur cible. La méthode la plus fréquente est le dépôt de fausses unités au crédit téléphonique. Et Abdel Yaya a été victime. Selon lui, son voleur opérait à partir de la maison d'arrêt de N'Djamena. Malgré ses expériences de revendeur de crédit, on lui a soutiré plus de 100 000 francs CFA. Quelqu'un m'a proposé de me créer un compte Airtel Money. Il a pris mon téléphone, il a manipulé pendant un temps, puis m'a dit que dans 5 minutes, je vais recevoir un message. Et au bout de 5 minutes, j'ai reçu un avis de coupure. J'avais plus de réseau sur ma SIM. J'avais dans mon compte 125 000 francs CFA. Ils se sont volatilisés avec. Quand j'étais à l'agence le lundi, on m'a dit qu'ils ne peuvent rien faire. Le plus souvent, les auteurs de cette arnaque volatilisent dans la nature. La vigilance doit être accentuée. Dans nos provinces, l'évêque du diocèse de Doba, Monseigneur Martin Waingue Bani, a officié la messe relative à la rentrée scolaire 2023-2024 ce 3 novembre 2023 du lycée Padre Pio de Bébidja dans la province du Logone oriental, département de la Pendé. C'était en présence des acteurs de l'éducation, des partenaires du système éducatif, des enseignants ainsi que des parents et élèves. Créé en 1994 par le feu Monseigneur Michel Rousseau, le lycée Padre Pio de Bébidja est l'un des grands lycées catholiques dans la province du Logone oriental qui a formé déjà plus de 8000 enfants tchadiens. Étant le sanctuaire de la culture de l'excellence au regard des statistiques encourageantes de ces 10 dernières années, le lycée Padre Pio de Bébidja s'engage à construire une société tchadienne plus que jamais soudée suivant les démarches pédagogiques. L'évêque du diocèse de Doba met l'accent sur la sagesse et l'éducation qui, selon lui, constituent le socle du développement harmonieux de l'individu. Pour lui, seule l'éducation conduira l'élève hors de l'ignorance. Le président de l'association des anciens élèves du lycée Padre Pio de Bébidja, Ndoloum Casimir, et le président des associations des parents d'élèves, Halingomba Ngartoide, ont, à tour de rôle, prodigué des sages conseils aux élèves, enseignants et administrateurs pour la pérennisation de la culture de l'excellence dans cet établissement. Ce journal est à présent fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Pendant ce temps, bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.